Est-ce que tu lis le Coran? Ouais, je lis le Coran, bien sûr. Ok. Est-ce que tu sais que le Coran dit que la Bible est la vérité? Non, il parle de l'Injil, il parle pas de la Bible. L'Injil, c'est quoi? C'est l'évangile, mais c'est un livre qui était pur à la base. Après, vous l'avez transformé, vous. Euh, alors, est-ce que durant le temps de Mohammed, le Injil était pur? Non, il y avait plus vraiment d'Injil à la base. Dans ce cas, pourquoi Mohammed a dit que je crois au Coran et je crois au Injil et le Torah? Parce que c'est des livres qui ont été révélés par Allah, mais après, ces livres, ils ont été falsifiés. Ok, mais durant le temps de Mohammed, il a affirmé le Injil que les chrétiens avaient et le Torah que les juifs avaient. Non, 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 non. Ils croient aux livres, ils croient à la Torah, ils croient aux prophètes, ils croient en tout ça, mais ils croient plus en ces religions parce que vous les avez falsifiées. Vous avez pris, les Juifs, ils ont pris leur rabbin comme divinité, et vous avez menti sur Isa, alayhi salam. Est-ce que tu as un Coran avec toi, mon ami? Donc on n'est plus dans la logique, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as un Coran avec toi? Ouais, mais là, je suis un peu dans le sombre, tu vois. Dans le son, ok. Euh, ok, dans ce cas, je vais le lire. Je vais lire un verset pour toi, ok? Ok, alors, Surat 29-46, Mohammed dit, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? C'est les Juifs et les chrétiens. Ouais. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Alors, Mohammed dit, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous. Qu'est-ce qui s'est fait descendre vers les musulmans? Le Coran, Ouais. Et ce qui s'est fait descendre vers vous. Qu'est-ce qui s'est fait descendre vers les chrétiens et les juifs? la Torah et l'Évangile. Mais je t'ai dit que ces livres, ils ont été falsifiés avec le Attends, temps. mon ami. Quand Mohammed dit, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, est-ce que ça veut dire qu'on croit à tout le Coran? Bien sûr, on prend tout ce qui est écrit dans le Coran. Ah, c'est ça. Alors Mohammed dit, on croit à tout ce qui est dans le Coran. Et dans la même phrase, il dit, on croit à ce qui est descendu vers vous. Ça veut dire tout le Injil et tout le Torah, n'est-ce pas? À ce qui a été révélé. Pas ce qui est, parce qu'ils ne croyaient plus. Attends, Ce qui a été dans le révélé. 7e siècle, Mohammed, euh, il croyait pas que le Torah était fidèle ou il croyait que le Non, Torah il était pensait. corrompu? Il calculait même pas la Torah. Parce qu'un jour, il a vu un de ses compagnons lire la Torah. Et il lui a dit, mais pourquoi tu lis la Torah? T'as pas confiance en mon message, tu vois? Donc il calculait plus la Torah, il faisait plus attention. C'était des lois démodées, tu vois? C'était l'islam maintenant, c'était le Coran, tu vois? Mais pourquoi il dit de lire le Torah si c'est corrompu? Mais la Torah, elle est finie, frère. C'est l'islam maintenant. Attends, Il a jamais dit de lire la Torah. pourquoi Mohammed dit de lire le Coran si le Coran est corrompu? Le Coran, il n'est pas corrompu. Ah, excuse-moi, pourquoi il dit de lire le Torah si le Torah est corrompu? Il n'a jamais enjoint quelqu'un à lire la Torah, Mohammed. Il a jamais dit de lire le Torah? Mhm. Ok, attends.
OK. Alors, 2,85, Surat al-Baqarah, Mohammed dit aux Juifs, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent ainsi ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Alors ici, Mohammed est en train de dire qu'il y a des Juifs, ils croient juste à une partie de leur Torah, mais ils ne croient pas à la totalité de leur Torah. C'est pas Mohammed qui parle, c'est Allah qui parle ici. 2,85? C'est Allah qui parle. Disons que c'est Allah. Disons que c'est Allah qui parle, ok? Allah est en train de dire aux Juifs, pourquoi vous croyez juste à une partie de votre livre et vous ne croyez pas à la totalité de votre livre? Le jugement pour ceux qui croient juste à une partie de votre livre et pas la totalité sera la condamnation. Mais c'est facile parce que les Juifs, ils mentaient. Ils prenaient ce qui leur arrangeait dans leur religion, que ce soit même pour le sabbat, ils mentaient, c'était des menteurs, ils falsifiaient leurs livres. Et c'est Allah qui parle à sa création et il parle de ce qui se passait à leur époque. Avant même l'islam, avant même le Coran, ça parle des Juifs de l'ancien, d'avant. Ok, alors durant le temps de Mohammed, il y avait des Juifs qui avaient le Torah au complet, mais ils prenaient juste une partie du Torah. C'est pour ça qu'il était condamné par Allah. Tout. Ça parle. Ce verset-là que tu prends, il parle des Juifs à l'époque de Moussa, à l'époque d'Ibrahim, de Moussa et Aaron, je veux dire. T'as une preuve? T'as une preuve? Ben, tu regardes les tafsirs, ça parle de ça. Demande-moi les tafsirs, s'il te plaît. Attends, ben, je vais vérifier. C'est quel verset combien? 2,85. 35. Non, c'est pas 285, non? C'est chapitre 2, 85. Verset 85. Okay. Voilà, donc ce verset il parle bien dans le contexte historique des enfants d'Israël qui se battaient entre eux et qui cachaient une partie du livre et qui voilà, c'est ça. Ça parle bien des enfants d'Israël à l'époque. Attends. Bon, montre-moi où c'est écrit, ça parlait des enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Ben, Ibn Kathir, il dit que c'était à l'époque de Moïse, frère. Donne-moi le source, s'il te plaît, et de Ibn Kathir, s'il te plaît. Hein? Donne-moi le source, s'il te plaît, et tu peux lire la phrase de Ibn Kathir est en train de dire. Et s'il te plaît, ne mens pas, mon ami, s'il te plaît. Mais je te jure que c'est vrai. Ça ok, alors lis mot par mot ce que Ibn Kathir a dit. Mais attends, il faut que je rentre, il faut que je parte.
Juste pour t'informer, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Alors, le plus que tu avances dedans, le plus que ça te rend comme insensé. Comme quand on voit que tu rentres au profondeur dans ton mensonge. Il faut juste assumer que ça ne parle pas du temps de Moïse. Ça parle du temps de Médina. Attends, je vais te dire mot par mot, regarde. Selon Ibn Kathir, les Juifs de... Ah ouais, ça parle bien de Médine, ok, ça parle bien de Médine. Ouais. Je me suis trompé, je me suis trompé. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais ça parle aussi de avant, du passé aussi. Non, donc, selon Ibn Kathir. Mon ami, tu viens de lire ce que Ibn Kathir a dit. C'est clair que ça parle des Juifs de Médina, mon ami. Ouais, ouais, ok, parfait. Alors, ça veut dire que durant le temps de Mohammed, les Juifs avaient tout le Coran, tout le Torah. Et Mohammed a affirmé que le Torah est la parole de Dieu. Ouais, mais dans tous les cas, il prenait ce qui était dans la Torah de manière sélective. Ok, mais le verset qu'on vient de lire, si tu fais ça, tu es en train de dire que on peut choisir certaines parties du livre et rejeter tout le reste. Tu es condamné par Allah, selon Surat chapitre 2, verset 85. Si tu es sélectif avec ce qui est dans le Torah et tu rejettes d'autres parties, tu es condamné par Allah, selon 2,85, mon ami. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai, la Torah. Ben, selon Allah, oui. Voilà. C'est ça. Alors, selon Allah, tout le Torah est vrai et tout le Injil est vrai. Non. Ils prennent, eux, c'est les lois qu'ils prennent, qui ont été descendues à l'époque de Moïse. Dans tous les cas, dans ce qu'il y avait des choses qui étaient bonnes et il y avait des choses qui étaient fausses, mais juste eux, ils prenaient ce qui les arrangeait. Le problème, mon ami, c'est que tu ne peux pas me sortir un verset pour prouver. Moi, de mon côté, j'ai des versets de mon côté. Alors, moi, je suis dans l'équipe Allah, Mohamed et Ibn Kathir. Et toi, tu étais seul dans ton côté. Tu n'as sorti aucune preuve. Et tu es en train de réfuter Allah. Mais dans tous les cas, Allah, il dit que les Juifs, ils ont pris pour idole leur idolâtre, donc, leur rabbin. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas suivre cette voie-là, tu vois. Ok, mais ça n'a rien à voir avec le texte, mon ami. Parce que Mohamed et Allah, ils croient que les Juifs, ils sont en train de mal interpréter leur livre. Mais il dit jamais que le livre est faux. Il dit que le livre est la parole de Allah. Et personne ne peut changer les paroles de Allah. Mais ça, c'était à l'époque. En plus, maintenant, il y a des trucs qui ont changé, certainement. Ok, mais dans le 7e siècle, tu es d'accord avec moi que le Torah était la parole de Allah que Mohamed a affirmé? Ça, je sais pas, je peux pas te dire. Ok. Parce que pourquoi je suis en train de montrer ça, c'est parce que c'est un problème interne dans l'islam. Ça prouve que l'islam est faux. Pourquoi? Parce que le Coran affirme le Torah et l'Injil, et ça dit que le Torah et l'Injil est la parole de Dieu qui est préservée, qui ne peut pas être changée. Mais quand on lit le Torah et l'Injil, ça contredit le Coran. Alors, selon le test ou le défi de Allah de vérifier dans le Torah et l'Injil que l'islam est vrai, le test échoue. Okay? L'islam échoue le test. Parce que quand on examine le Torah et l'Injil qui étaient là dans le 7e siècle, ça contredit le Coran. Alors, ça prouve que l'islam est faux. Et disons que le Torah et l'Injil est parfaitement disons que le Torah et l'Injil est corrompu, ok? Même si je te donne ça, ça prouve aussi que l'islam est faux parce que Allah affirme des textes corrompus. Alors, si le Torah et l'Injil est vrai, l'islam est faux. Et si le Torah et l'Injil est corrompu, l'islam est toujours faux. Alors, c'est ça qu'on appelle le dilemme islamique. C'est un problème interne qui est irréfutable, qui prouve que l'islam est faux, mon ami. Moi, je veux te dire un truc. Déjà, Ibn Kathir, il dit que la Torah, ça mêlait le vrai du faux. Mais il y avait des règles qui étaient descendues à l'époque de Moïse qui étaient restées vraies. Comme ne pas tuer et faire certaines choses, tu vois. Mais dans tous les cas, les Juifs, à cette époque-là, ils prenaient ce qui les arrangeait et ils étaient sélectifs dans leur manière d'appliquer leur religion.
C'est ça que Allah il les reproche. Ouais, je sais, il les reproche parce que il prend une partie du Torah et il rejette le reste. Mais ça veut dire que tout le Torah est vrai. C'est juste que les Juifs, ils l'interprétaient mal. Non, il y a des grands principes de la Torah dans les grandes lignes qui sont restés intacts à l'époque du prophète. Et du coup, c'est ça qu'Allah les reproche, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu Et dans, sais que... tous les, Ouais. et dans tous les cas, regarde, toi tu parles de l'Injil, mais l'Injil c'est l'évangile. La Bible, elle a été écrite par qui? La Bible a été écrite par les hommes comme le Coran. Oui, mais la Bible, c'est des hommes, c'était pas à l'époque de Jésus, tu vois. Oui, bien sûr, c'était à l'époque de Jésus. Mais il y a combien d'années après la Bible? Les évangiles ont été écrits, moi je peux argumenter 15 à 20 ans, mais selon les érudits athées, ils vont accepter que c'est 30 à 40 ans. Il y en a même qui disent 70 ans, non? Non, c'est 70 ans après la naissance. Alors, 70 ans après la naissance de Jésus, c'est 30 ans après sa crucifixion. Ok, d'accord. Donc 30 ans après sa mort, sa disparition, ça vient pas d'Allah, ça. Parce que c'est écrit. Alors, toi, tu dois rejeter tous les hadiths qui ont été écrits 200 à 300 ans après Mohamed, alors. Non, les hadiths, c'est les hadiths, le Coran, c'est le Coran. Là, tu mélanges deux choses. Ok, Les mais. hadiths, c'est la parole du prophète. Et Ok, c'est des c'est choses ça. qui ont Alors, été. est-ce que tu rejettes tous les hadiths parce que c'est été écrit 200 années après Mohamed? Non, je rejette pas. Ok, parfait. Alors tu dois être consistant dans ce cas. Tu ne peux pas refuser un texte qui est écrit 30 ans après la vie de Jésus et accepter des textes qui ont été écrits 200 à 300 ans après Mohamed. C'est parce que qu'est-ce que Jésus il sait de ce que vous avez dit de lui? C'est Jésus qui a enseigné les disciples et il a dit que je vais vous donner le Saint-Esprit qui va vous diriger dans toute la vérité. Ok? Alors, si tu utilises ce standard, même le Coran ne peut pas se tenir debout. Parce que le Coran a été compilé et a été réécrit et standardisé par Uthman. Non, il a pas été, il a juste été écrit d'une autre manière, c'est tout. Oh, ok. En tout cas, l'argument que je voulais te présenter, mon ami, c'est que c'est impossible que l'islam soit vrai parce que l'islam affirme le Torah et le Injil et le Torah et le Injil contredisent le Coran. Et si le Torah et le Injil est corrompu, ça veut dire que l'islam est toujours faux parce que l'islam affirme des textes qui sont corrompus. Alors c'est ça mon preuve que l'islam est faux, mon ami. Mais ton raisonnement il est faux, vu que je t'ai dit, il y a des savants qui disent que même à l'époque de Médine, la Torah, dans les grandes lignes, il y avait de la vérité, mais ils ont quand même altéré le message de Moussa Ouais. dans la Torah. Alors les érudits qui viennent des centaines d'années après Mohammed et même après les hadiths, c'est sûr qu'ils vont donner des excuses parce qu'eux, ils vont lire la Bible et ils vont voir que ça ne peut pas être aligné ensemble. Le truc, c'est que Mohamed, il ne pouvait pas lire ni écrire. Alors lui, il entendait juste les choses et lui, il pensait que sa religion était alignée avec le Torah et l'Injil. Alors quand tu lis les érudits euh, anciens, classiques, les plus authentiques, comme dans le Coran et comme dans les hadiths, le Coran et les hadiths affirment que le Injil et le Torah est la parole de Allah et personne ne peut changer la parole de Allah. Alors, tu ne peux pas me sortir un verset ou un hadith qui dit que le texte des chrétiens et juifs sont corrompus. Attends, je vais chercher si Mohamed il a déjà dit que Ahmed a déjà dit que c'était corrompu leur livre. Attends. Vas-y. Dans un hadith authentique de Sahih al-Bukhari,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne croyez pas les juifs et les chrétiens, mais ne les traitez pas de menteurs. Donc ce hadith, il dit que, en gros, ça mélange le vrai et le faux. Donne-moi le Et là, on hadith. te parle Donne-moi le hadith, s'il te plaît. on parle des gens du livre à l'époque du prophète. Ouais, c'est quoi le numéro du hadith? Attends. Est-ce que vous m'entendez, la famille? 4485. Mhm. Est-ce que tu peux le lire au complet, s'il te plaît? Attends. Ne croyez pas. Attends. Ne croyez pas les gens du livre et ne les traitez pas de menteurs, mais dites plutôt, nous croyons ce que Allah nous a révélé. C'est ça. Alors, même dans ce hadith que tu viens de me sortir, ça prouve ce que je dis. Parce qu'il dit, ne croyez pas aux gens des livres et ne les traitez pas de menteurs. On ne doit pas faire confiance aux juifs et les chrétiens. Mais nous croyons à quoi? À ce que nous avons été révélés. Alors, même si on ne croit pas les juifs et les chrétiens, on doit croire au livre qui a été révélé à Mohammed, les livres qui ont été révélés par Allah, c'est-à-dire le Torah, l'Injil et le Coran. On doit croire à ce qui a été révélé. Alors, ça affirme que la parole d'Allah ne peut pas être changée, mon ami. Non. Il dit croyez en ce que Allah leur a révélé. Il ne dit pas croyez en ce que eux ils ont falsifié de Allah. C'est ça qu'il faut comprendre du hadith. Est-ce que le Torah a été révélé par Allah? Est-ce que le Torah a été révélé par Allah? Oui. Est-ce que l'Évangile a été révélé par Allah? Oui. Et le Coran a été révélé par Allah? Oui. Est-ce que la parole d'Allah peut être corrompue? Là, tu vas sortir un verset. Mais oui, les juifs ont corrompu leur religion. Ils ont mêlé le vrai et le faux, oui. Ok, mais le problème, c'est que tu ne peux pas me sortir un seul source qui vient du Coran ou du Hadith qui me dit que le Torah et l'Injil a été corrompu. Mais ce verset, il te prouve que oui, il te dit ne les croyez pas parce que peut-être il y a le mélange du vrai et du faux. Ok, montre-moi dans le Hadith que tu m'as lu où ça dit que le texte du Torah et l'Injil est corrompu. Non, il n'y a pas ça. Mais c'est ça. Alors, c'est pas une preuve. Ça nous montre la prudence qu'on doit avoir par rapport à vos livres. Mon ami, je sais, même dans le Coran, ça dit que les Juifs et chrétiens, ils interprètent mal leur texte, ok? Mais ils disent jamais que le texte est corrompu. Ils disent toujours que le texte vient d'Allah. Et ils affirment que le Coran, que le Torah et l'Injil viennent d'Allah. Ils disent même que tu peux trouver Mohammed dans tes textes. Non, alors, mais l'Injil, c'est quoi? Aujourd'hui, l'Injil, c'est quoi? L'Injil, c'est de ce qu'on a, ou de ce qu'on a historiquement, ce qu'on sait historiquement, c'est les 4 évangiles de Jésus. Et ça a été écrit quand? Dans le 1er siècle. Quand? Dans le 1er siècle. Après la mort de Jésus ou pas? Oui, bien sûr, après la mort de Jésus. Ils ont proclamé sa résurrection. Mais l'Injil, ça a été révélé sur Jésus. Ça n'a pas été écrit après lui. Comment tu sais? Mais il a donné le livre à Isa, non? Allah, non? Ok, c'est ça que le Coran dit. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune preuve. Ben, ça, moi, ma preuve, c'est le Coran, mec. Ok, alors, cet Injil, tu dis que nous, on n'a pas l'Injil. Alors, où est l'Injil de ce que tu parles? Ça, je peux pas te dire. Mais c'est ça, parce que ça n'existe pas. Il y a zéro preuve pour cette affirmation. C'est ça, je peux pas te dire. Mais en tout cas, Allah, il a dit ça.
Ouais, je sais. Allah, il a dit qu'il a fait descendre sur Issa. Allah a Un dit livre. beaucoup de choses, mais, Et que mais vous, Allah n'a vous pas avez de preuves. menti, vous avez pris Issa comme idole. Ouais. C'est ça. En tout cas, mon ami, je voulais juste te présenter cette dilemme islamique parce que tu ne peux pas sortir de ce problème. Parce que le Coran affirme le Torah et l'Injil, et le Torah et l'Injil contredit le Coran. Alors, selon le défi de Allah de vérifier si le Coran est vrai à travers l'Injil et le Torah, le test échoue. Alors, on sait que l'islam est faux. Et même si le Coran et le Torah et l'Injil étaient corrompus, ça veut dire que l'islam est faux parce que l'islam affirme les textes corrompus. Alors, dans les deux options, l'islam est faux, mon ami. Non, ça c'est toi qui l'interprètes comme ça. Ok, mais tu peux même pas me réfuter, malheureusement. Il y a personne qui peut réfuter cet argument. Ça c'est toi qui interprètes comme ça. Moi, ce que je peux te dire, après je vais partir, mais ce que je peux te dire, c'est que Allah, il a révélé le Coran, il a révélé l'Injil, il a révélé la Torah. Les Juifs, ils ont interprété la Torah à leur sauce et ils ont mêlé le vrai du faux jusqu'à l'époque du prophète et jusqu'à maintenant. Les chrétiens, eux, je peux même pas te dire parce que Allah il dit qu'il a révélé l'Injil à Jésus et que après voilà. Aujourd'hui, ce qui se dit sur Jésus, c'est écrit par des gens qui est mort, quand Mohammed Jésus il était mort. Donc, voilà. Bonsoir frère. Salut Gabriel. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ouais, vas-y. On t'entend pas, je pense que tu es très loin. Tu dois avoir un coupe-son ou un coupeur de fréquence. C'est Andrew, je pense qu'il doit avoir un coupeur de fréquence sur son micro. Ouais, je sais pas. J'ai toujours des problèmes d'audio, je sais pas comment le régler. Ouais, c'est bizarre, il y a des fois quand tu te rapproches, ça fonctionne bien et voilà. Oui, user, c'est bizarre quand même tout ce que tu racontes. C'est bizarre parce que déjà, j'ai jamais retrouvé ça en fait dans tes écritures. J'ai l'impression que c'est des choses qui se disent un petit peu de bouche à oreille. C'est-à-dire que bon, il n'y a rien de véritablement académique dans tout ce que tu dis. Et moi, j'ai une question à te poser. Tu as ton Coran devant toi? Non, je t'ai dit, là, je suis dans le noir, du coup... Regarde, je vais te lire la sourate 10 au verset 94. On est bien d'accord. Tu dis que soi-disant, parce que moi je l'ai pas vu, mais soi-disant, les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs livres, etc. et que Allah, c'est ce qu'il a dit, quoi. Hein. D'accord? C'est bien ça? Alors, est-ce que tu peux me dire pour quelle raison il est écrit ceci? Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Pourquoi Allah, du coup, il vous demande d'aller interroger en fait les Juifs et les chrétiens si vous êtes dans le doute? Est-ce que le but d'Allah, c'est de vous envoyer prendre des informations que vous ne comprenez pas vers des communautés qui ont des livres falsifiés? Est-ce que c'est ça en fait ce qu'il veut Allah? Attends, c'est la sourate combien, verset combien? 10, verset 94, parce que là, on a vraiment l'impression qu'Allah, si vraiment les livres sont falsifiés, il vous demande d'aller demander à ceux qui ont un livre falsifié. Donc, est-ce que Allah, finalement, il voudrait pas vous égarer? Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit Allah, il veut vous égarer, et finalement, les livres sont falsifiés. Donc là, pour le coup, moi, je te recommande en fait de quitter l'islam. Moi, je te le dis très honnêtement. Ou alors, tu as mal compris finalement ce qu'a voulu dire en fait le Coran. Et pour le coup, en fait, les livres ne sont pas falsifiés parce que la révélation, elle a été faite dans chaque communauté. Et dans chaque communauté, en fait, Allah, il a envoyé un prophète et il a envoyé aussi un rite à respecter. Et ça, c'est le Coran, en fait, qui le dit. Donc, du coup, ça pose un véritable problème, ce que tu dis. Toi, c'est complètement incohérent. Non, il parle au prophète, il parle pas à l'ensemble des croyants, déjà. Non, oui, mais regarde, qui parle à l'ensemble des croyants, ton Coran, regarde, c'est pas une conversation privée.
C'est-à-dire que là, en fait, cette sourate, ce verset, il est adressé à toutes les générations futures qui vont lire le livre. Attends, c'est la sourate combien, verset combien? Ah bah toi, tu me réponds un truc, tu sais même pas de quelle sourate tu parles. Non, c'est la sourate 10. Bah si, vous faites toujours ça. Vous répondez, et après vous dites au fait, c'était quel verset? En fait, mais vous savez pas. Vous savez pas. Le tafsir, tu veux pas que je regarde le tafsir, il y a des savants. Oui, j'ai compris. Oui, alors sourate 10 au verset 94. C'est quand même incroyable, non? Ah, il y a user from je sais pas quoi qui dit qu'il faut être fou et stupide d'être chrétien et critiquer les autres livres. Mais moi je le dis sans aucune retenue, l'islam est une fausse religion. Hein, voilà, c'est une fausse religion et le livre est corrompu. Par ailleurs, j'ai tout pour le démontrer. Voilà, j'ai tout pour le démontrer. Il a été corrompu, il y a 37 Corans avec plusieurs modes de lecture et de récitation. Et ça s'est terminé en fait en 1924 avec le Coran Hafs, qui est aujourd'hui en fait le Coran le plus diffusé en fait dans le monde, celui que tous les musulmans ont. Mais quand on lit les autres Corans, on se rend compte qu'il y a énormément en fait d'écarts. Il n'y a jamais les mêmes sourates. Des fois, il y en a 111, 112, 114. Et puis évidemment, toutes les variantes textuelles, c'est un truc incroyable. Et sans compter l'analyse de tous les codex avec la paléographie, qui démontre en fait tous les ajouts tardifs qui ont été faits par les scribes. Donc ça, j'ai tous les textes de l'Antiquité pour le confirmer. Donc je suis un peu embêté en fait quand il y a un musulman qui dit que Torah et Évangile sont des livres falsifiés, alors que la Bible est aujourd'hui le manuscrit de l'Antiquité le mieux attesté du monde. 25 000 textes, 25 000 textes croisés, dont 6 000 en grec, qui font que tout simplement, en fait, la Bible aujourd'hui est le manuscrit le plus attesté par le monde scientifique, devant tous les écrits d'Aristote, Platon, etc. Donc, voilà, enfin moi je sais pas, mais je trouve qu'il faut être sacrément gonflé pour affirmer quelque chose comme ça, pour affirmer quelque chose sans avoir au moins une preuve académique, une preuve universitaire qui fasse consensus. Ok, bon. C'est un peu de dire le tafsir. Là, Allah, il donne un truc rhétorique au prophète. Il dit pas d'aller demander sérieusement aux gens du livre. Ah, parce qu'il y a sérieusement dans le tafsir, parce que je les ai les tafsirs aussi. Hein. Oui, bah tu peux lire. Le prophète, il n'avait aucun doute. C'était juste, va te demander si tu n'es pas sûr. Et Allah, il confirme même. Et ça m'est fait confirme même. Donc, du coup, il n'y a rien avec il n'y a rien avec le sérieux, il y a rien avec le sérieux du coup. Donc on est bien sur un moment de doute. Si le prophète en fait il doute, il faut qu'il aille voir en fait les juifs et les chrétiens. Non, on est d'accord. C'est pas quelque chose de sérieux. Allah, à la fin du verset, Allah il dit. Donc, tu regardes lequel tafsir là s'il te plaît? Ibn Kathir. Ah, donc Ibn Kathir c'était un rigolo quoi, c'était un gars qui faisait des commentaires comiques, drôles. Et puis en plus sur son prophète il disait oui mais Mohamed il a le droit d'aller voir les gens du livre mais c'est pour déconner quoi, hein, c'est pour déconner. Mais c'est pas pour rigoler. c'est pas pour rigoler, il y a pas de. Ah, vous êtes des stars. Moi je te le dis, vous êtes des stars. Allah il dit jamais que la Torah et l'Évangile c'est des livres intacts. Il dit si tu as des. Ah bon? Ah, c'est magnifique. Donc Ibn Kathir, tu peux partager ton écran et nous montrer, parce que je l'ai Ibn Kathir, et nous montrer le passage exact où c'est mentionné que c'était pour déconner, pour rigoler, que c'était pas sérieux. Comment on fait. Ah, tu sais pas comment on fait. Ah merde. Ah, ça se complique, hein. Mais dis-moi ce que Ibn Kathir a dit. Ouais, bah écoute. Je vais ouvrir les tafsirs. C'est malheureux parce que en fait, vous avez rien. Vous avez rien. Vous avez juste la bouche. Je dis pas ça sous forme d'accusation, c'est une observation. Hein. Vous avez la bouche. Vous dites que les livres sont falsifiés, mais vous n'avez en fait finalement aucune information pour le démontrer. Et ça, je trouve quand même assez magnifique.
Et j'espère qu'il n'y a plus personne en fait qui tombe en fait dans ce genre de conneries. Hein. Voilà. Alors, sourate 10 au verset 94, on va prendre Ibn Kathir, donc il y a la sourate Yunus. 10 n'était pas une vraie intention d'aller demander s'il était dans le doute. Ah bon? Allah, il dit pas sérieusement au prophète d'aller demander aux juifs et aux chrétiens. D'accord, donc maintenant... Ça va être altéré. Ouais, bon, à tes souhaits, hein. Merci. Je vois que t'as terminé ton tagine. Bon, alors attends. Bon, moi je dis ça, après je dis rien. Hein. Prochaine fois, tu t'éloignes de ton micro. Sinon, on se rapprochera tous d'une autre et on fera tout ça en même temps. Alors, les livres précédents attestent de la vérité du Coran. Voilà, donc ça commence comme ça, Ibn Kathir. Les livres précédents attestent de la vérité du Coran. Donc là, déjà, tu vois, rien que la première phrase, t'es obligé de prendre les livres d'avant pour attester le Coran. Donc c'est la première phrase, en fait, du tafsir d'Ibn Kathir. Allah a dit... Ceux qui suivent le messager, donc ça c'est entre parenthèses, hein, le prophète qui ne peut ni lire ni écrire, qu'il trouve écrit avec eux dans le Tarwa et l'Injil, d'accord, qu'il trouve écrit dans la Torah et l'Injil, sourate 7 verset 157, d'ailleurs ça faudra que tu nous en parles, à quel endroit c'est mentionné. Ils en sont aussi certains qu'ils le sont sur qui sont leurs enfants, mais ils le cachent et le déforment. Voilà, donc en fait ici il n'est pas du tout question en fait de textes qui sont falsifiés. C'est exactement ce que tu as dit, Andrew. C'est tout simplement en fait que visiblement les gens du livre, de la Torah et de l'Injil cachent l'information selon laquelle Mohammed est mentionné en fait dans la Bible. Ils cachent et ils déforment les propos. C'est-à-dire que quand ils parlent du livre, ils disent qu'il n'est pas dedans. Mais à coup sûr, si toi tu regardes, tu vas le trouver. En fait, c'est ça qui dit Ibn Kathir. D'accord? En fait, il ne dit pas que le texte est falsifié. C'est comme si moi, tu vois, tu me présentais un texte et qu'il était écrit ce soir il fera nuit, et que moi je te disais non, non, ce soir il fera jour. Moi, je dirais une interprétation de ma bouche, mais le texte, en fait, il ne change pas. Tu vois, donc déjà, rien que là, ça change quand même l'interprétation de ce que tu nous racontes, User 91. 91. Mais du coup, en quoi c'est vrai là? J'ai rien compris. Ah bah, oui, bah, je sais que vous comprenez pas grand-chose. Bah oui. Bah, là, en fait, ce qu'Ibn Kathir il dit, c'est que tu es obligé de prendre la Torah et l'Évangile pour attester. Pourquoi tu mens? Regarde. Pas obligé. Je mens. C'est même pas une vraie invitation à aller consulter des juifs et des chrétiens. Oui, maintenant je mens. Alors, regarde, tu sais, moi, quand je mens, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ton texte. J'en ai rien à péter, c'est ton texte. Je t'envoie la patate chaude, et après, c'est toi qui fais des frites. Tu vois, c'est pas moi, hein. Regarde. Regarde comment ça commence, la traduction. Les livres précédents attestent de la vérité du Coran. Donc en fait ici, si les livres précédents ils attestent de la vérité du Coran, ils ne peuvent pas être falsifiés. Et c'est pour cette raison en fait qu'ici, un petit peu plus loin... Il y a du vrai et du faux, je t'ai dit dans vos livres. Arrête un peu, regarde. Non, c'est pas marqué. Ils en sont aussi certains qu'ils le sont, sur qui ils sont, mais ils le cachent et le déforment. Ils cachent en fait les éléments des livres qui ne sont pas falsifiés et ils déforment quand ils en parlent. C'est-à-dire que tout se parle en fait à l'oral. Tout se fait en fait à l'oral. Regarde, t'as l'autre bédouin là qui est en bas qui dit la traduction d'Apple c'est claqué. Mais grosse baltringue, regarde, si tu veux je peux te le faire en anglais. C'est écrit exactement la même chose, c'est celui qui est en bas là, qui parle des traductions d'Apple. Mais on peut le faire en anglais, moi ça me pose pas de problème. C'est exactement la même chose. Et puis tiens, s'il y en a qui parlent arabe, parce que souvent vous dites que l'arabe en fait c'est très riche en verbalisation, n'hésitez pas à faire en fait une lecture en arabe. 9 fois sur 10, il n'y en a aucun qui sait le faire. Donc du coup, comment on fait alors, puisque maintenant on sait que le texte n'est pas falsifié parce que tu dois t'appuyer dessus, puisque c'est ces textes-là en fait qui attestent tout simplement le Coran. S'il n'y a pas ces textes-là, le Coran n'est pas attesté.
C'est ce qu'Ibn Kathir semble dire. Non, le Coran, il n'a pas besoin de la Torah. Il n'a pas besoin de la Torah et de l'évangile pour être attesté. Il n'avait jamais Regarde mon ami, pour quelle raison Ibn Kathir, regarde, pour quelle raison Ibn Kathir, il a pris soin de mentionner cette phrase. Il y a des éléments de la Torah qui sont vrais et des éléments qui sont faux, et parce qu'ils cachent la vérité. C'est pas ce que je te demande. Pourquoi? C'est pas mon texte, ça. Regarde, les livres précédents attestent de la vérité du Coran. Et plus bas, il cite les... Regarde, mais c'est pas écrit. Il cite plus bas les livres qui attestent de la vérité du Coran, c'est la Torah et l'Injil. Donc du coup, en fait, il est où le vrai et le faux? Tu peux me le montrer, en fait, dans Ibn Kathir? Mais tu peux demander tu peux regarder les tafsirs d'Ibn Kathir, lui-même il dit que la Torah c'est un mélange de vrai et de faux. Mais mais c'est pas possible, je suis sur le tafsir d'Ibn Kathir, regarde. C'est quand même incroyable parce que, regarde, ici, je suis sur The Quran, tafsir, d'accord, la sourate Yunus. Ici, on va avoir Ibn Abbas, on va avoir Al-Jalalayn, et on a Ibn Kathir juste en dessous. Je peux continuer, il y a tous les tafsirs, en fait, de tous les savants. Et là, pour le coup, en fait, c'est pas mentionné ce que tu dis. Mais c'est parce que ça parle pas de ça dans ce verset, mais tu peux regarder dans d'autres versions. Alors du coup, là, on est sur la sourate 10 au verset 94. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est la question que je te pose depuis tout à l'heure, c'est pour quelle raison, puisque là maintenant on vient de démonter en fait ton argument, c'est-à-dire que là il n'est pas question en fait qu'Allah il ait dit que les Torah et Évangile étaient falsifiés. La question que je t'ai posée, c'est pour quelle raison il demande tout simplement d'aller lire la Torah et l'Évangile si c'est falsifié comme toi tu le prétends. Est-ce que Allah c'est un menteur? Ou est-ce que Allah tout simplement il veut t'égarer à lire des livres qui sont falsifiés? Je viens de te dire, il ne demande pas littéralement au prophète de demander des choses, des comptes aux juifs et aux chrétiens, il ne demande pas littéralement. Si tu as un doute, demande. C'est ce qui est à la écrit fin ici. du verset, Allah il dit, la vérité elle est certes venue de ton Seigneur. Donc dans tous les cas, tu n'as même pas vraiment besoin d'aller. Mais la vérité est venue de ton Seigneur, mais s'il te plaît, ça inclut la Torah et l'Évangile, puisque non. Mais tu fais la vérité avant de parler de ça. Attends, s'il te plaît, est-ce que Allah c'est lui qui a fait descendre la Torah sur Moïse? Mais bien sûr. Très bien. Donc du coup, est-ce qu'il a envoyé guide et lumière à Jésus? Mais bien sûr, oui, il l'a envoyé. Très bien. Donc du coup, ça veut dire que les deux livres ne sont pas la vérité? Est-ce que ces deux livres sont la vérité? C'est la vérité, mais je te parle pas de ce qui est aujourd'hui, de ce que les gens disent sur Jésus. Jésus, il est trois, il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme et puis il est Dieu. C'est pas la question que je te pose. C'est pas la question que je te pose. En fait, depuis tout à l'heure, tu contournes la véritable réponse. En fait, tu es complètement incapable d'expliquer cette sourate 10 au verset 94. On a le Coran qui invite à aller lire, si tu as un doute, la Torah et l'Évangile. Et toi, en fait, pour mentir, tu m'as dit que la sourate 10, 94 dans Ibn Kathir disait que la Torah et l'Évangile étaient falsifiés. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai le tafsir d'Ibn Kathir, je suis dedans, et ça n'est pas mentionné. En fait, là, tu viens de perdre... D'interroger ceux qui lisent les livres. Ah bah, du coup, il n'a pas dit de consulter les livres. Mais est-ce que toi, tu trouves logique que si les juifs et les chrétiens déforment l'interprétation des textes ou cachent les textes, qu'Allah demande d'aller les voir malgré tout? Il leur a demandé pourquoi alors du coup? C'est pour faire quoi? C'est pour faire un tennis? S'il te plaît, sors-moi un verset, sors-moi une source selon laquelle le prophète il allait consulter des chrétiens et des juifs parce qu'il était en doute sur cette question. Regarde, c'est Ibn Kathir, moi j'ai pas besoin d'aller plus loin. Regarde, ça vient d'Allah, je viens de te sortir le Saint-Coran et je viens de te sortir Ibn Kathir parce que c'est toi qui m'as emmené là-bas. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux comme source? Et moi je suis pas ta secrétaire, en fait, si toi tu as une source, ou si tu as quelque chose qui contredit ce que je dis, tu montres. Mais là en fait... consulter le prophète. Non mais attends, t'es au bout de ton argumentaire, là tu sais plus quoi dire. Non, mais n'importe quoi, c'est toi qui sais pas quoi dire. S'il était vraiment en doute sur sa religion, il serait allé les voir. Je t'ai dit, c'était une forme mais la question, c'est pas ça. C'est pour quelle raison? La question, c'est pour quelle raison
c'est pas écrit ce que tu dis? Pour quelle raison c'est pas écrit? En fait, moi, ton interprétation à toi, je m'en fous. Mais c'est pas mal. Est-ce que tu crois que les savants, ils s'amusaient en fait à écrire des choses juste comme ça pour faire de la rhétorique? Si tu me dis oui, ça veut dire que combien? 90% de tes savants, en fait, c'est de la rhétorique. Ça veut dire qu'il faut les mettre à la poubelle. Est-ce qu'il faut suivre ce que les savants ont dit, ou est-ce qu'on considère dès maintenant que c'est de la rhétorique et que finalement c'est du blabla de bédouins en fait qui faisaient des hypothèses et dont tout le monde se fout? C'est ça en fait que c'est ce que tu es en train de dire, tu es en train de te claquer au sol là. Hein. C'était une forme rhétorique et le prophète il n'est pas allé les consulter, c'est tout ce que je peux te dire. Ah d'accord, il n'est pas allé les consulter. Mais le problème c'est pas qu'il soit pas allé les consulter, c'est que lui, s'il n'est pas allé les consulter, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas suivi le conseil du Coran et qu'il n'a pas non plus suivi l'exégèse d'Ibn Kathir plusieurs siècles plus tard. Bon, il était mort. Mais tu mens, parce que... Mais je mens pas. Si, Regarde. Si, tu es en doute, mais il n'était pas en doute, le prophète. Ah, d'accord. Donc il n'était pas en doute. Mais donc du coup, s'il n'était pas en doute, ça veut dire que malgré tout, ça atteste le Coran, en fait, les écritures précédentes. Parce que là, on vient d'enlever un élément de ton argumentaire. Mais il reste le plus important. Ça veut dire que celui qui dit que les écritures antérieures attestent ton Coran, bah, il tient toujours la route. Parce que non seulement le Coran le dit, mais Ibn Kathir le dit. Que ton prophète il soit allé voir les juifs et les chrétiens, à la limite, moi, c'est ton problème, tu vois. Mais le fait, en fait, il reste. Pourquoi Allah, il a demandé d'aller voir les juifs et les chrétiens si la Torah et l'évangile est falsifié? Moi, je veux une vraie réponse. Ok, je vais te répondre. Parce que dans les livres, et surtout à l'époque du prophète à Médine, il y avait la Torah et l'évangile, et mélangeaient le vrai et le faux. C'est écrit où? Donc il y avait des choses vraies. Non, mais attends, c'est écrit où? Attends, mais tu m'as demandé de répondre, laisse-moi répondre, et après tu me poseras. Mais non, je veux pas te poser une question, je t'ai posé la question, mais dans ta réponse, quand il y a un argument, il doit y avoir une source. C'est comme en politique. Un argument, une source. Donc en fait, ce que tu dis, je veux le voir écrit. Mais j'ai pas de source sur moi là. Mais c'est ah bah voilà. Très bien, bah voilà. Bah, on arrête de discuter de ça. Si t'as pas de source. Non mais attends. Les savants eux-mêmes ils disent que les livres n'ont pas été préservés. Et vous avez menti. Lesquels? Mais les deux. Et que vous mentez, que vous cachez une partie de la vérité, les chrétiens et les juifs. Ah d'accord. Alors du coup, si on cache la vérité, ça veut dire que malgré tout la vérité est dans les livres. Non. Mais c'est nous qui la cachons. La vérité, ok, donc écoute-moi, la vérité, c'est que Jésus, il est Dieu. Donc Allah, mais pourquoi tu viens là-dessus? On a l'impression de faire un exorcisme, là on parle pas de ça. Tu veux que je sorte ma croix? On fait un exorcisme? Attends, donc Allah, il va affirmer que vos livres, ils sont vrais, alors que vous, les chrétiens, vous dites que Jésus, il est Dieu. Mais on est dans le sens d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, il dit que les livres... T'es pas logique. Écoute-moi. Allah ou Ibn Kathir, ils disent quoi? Ibn Kathir, il dit que les livres sont la vérité, mais que les chrétiens et les juifs... S'il te plaît, je peux terminer? Il dit, Ibn Kathir, que les juifs et les chrétiens ont caché ou déformé, en fait, la vérité. Ça veut dire que quand ils en parlent, ils amplifient les choses. Jamais ils disent que le texte est corrompu, falsifié. Jamais. Donc du coup, la question, c'est pas celle-ci. En fait, c'est un examen de conscience pour toi. Si toi, tu dis que c'est le texte qui est falsifié, la question que je te pose, c'est pour quelle raison Allah, il a donné cette prescription que toi, tu ailles voir les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, pourquoi faire? Tu vois, la logique, elle est là. C'est-à-dire que si les juifs et les chrétiens sont des menteurs, pour quelle raison, si tout doit se passer à l'oral, tu devrais aller parler avec eux? Et pour quelle raison tu devrais aller les voir s'il s'agit en fait tout simplement de consulter leurs livres? C'est soit tu le lis toi-même et tu découvres en fait la vérité, soit tu ne poses pas de questions aux chrétiens parce que visiblement ton exégèse, tes savants disent que les chrétiens et les juifs sont des menteurs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? C'est que tu as une bonne lecture à faire. Il faut que tu achètes une Bible,
que tu la lises et que tu découvres par toi-même que Mohamed n'est pas dans la Bible, que l'islam n'est pas annoncé dans la Bible, qu'Ismaël, en fait, il n'hérite pas de l'alliance. Bref, il faut que tu étudies la Bible. Parce qu'à partir de ce soir, tu sais que c'est la vérité, la Bible. Écoute, Allah il dit que même si passionne. Déjà, Allah il dit. Allah, il dit. J'adore. Et tu peux nous lire la sourate 99? Mais attends, mais laisse-moi te répondre, après je dirais. Ouais, bien Et sûr. Allah déjà il dit, ils écrivent de leur propre main des trucs sur Allah pour en tirer un vil prix. Donc déjà il dit que vous avez falsifié vos textes. Ah bon? C'est dans quel passage ça? Toi, là, c'est insupportable parce que, en fait, 2 verset 75. 2 versets combien? 75. 75. Malheur à ceux qui écrivent leur propre main le livre pour en tirer un vil prix. Alors, on va voir ce que ça veut dire ici. Et je vais démontrer, en fait, que tu ne comprends même pas ton propre livre. Regarde. Eh bien, espérez-vous... Regarde, je vais le montrer quand même pour que tout le monde constate avec moi. Je découvre, hein, parce que là, c'est ton argumentaire. Alors, attends, est-ce que ça va zoomer? Ouais, c'est bon. Eh bien, espérez-vous... On observe bien que entre crochets, il est écrit musulman. Ça veut dire que c'est pas ça, hein, c'est pas ça. 2 verset 75. T'es en train de te paumer là dans tes textes, non? Regarde. C'est exactement ça, mais ça c'est la traduction de Oregon State University. Regarde. Eh bien, espérez-vous... C'est 79, pas 75, 79. Là, ça parle pas des noms. Bah attends, tu plaisantes ou quoi? Sourate 2, verset 75, je suis dessus. Non, c'est 79, je me suis trompé. Ah, c'est 79 maintenant? Donc la 75, en fait, elle pose problème? Mais c'est même pas ça, je me suis trompé, c'est tout, ça parle même pas de ceux qui altèrent le livre, ça. Ah bon? Bah si, justement, ça parle de ça aussi. Tu connais même pas ton livre. Regarde, tu connais même pas ton livre. Pourquoi tu parles de ton livre, tu le connais pas? Regarde. Je parlais pas de ce verset. Écoute-moi, eh bien, espérez-vous, entre crochets musulmans, c'est pas écrit dans le texte arabe, que des pareils gens, entre parenthèses, les juifs, c'est-à-dire que ça, c'est pas dans le texte arabe, vous partageront la foi, point d'interrogation. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent sciemment. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un groupe d'entre eux. Ça veut dire que c'est pas tous. Donc, un groupe d'entre eux, après avoir entendu la parole. En fait, ici, il n'est pas dit après avoir lu le texte. Et tu crois que c'est tous les juifs qui ont menti sur leur religion? Bien sûr, c'est un groupe d'entre eux, c'est pas tout le monde. Oui, mais déjà, c'est un groupe d'entre eux, donc du coup, ton accusation, en fait, de falsification... Quand quelqu'un falsifie quelque chose, c'est un groupe, et ça met tout le monde dans l'erreur, c'est ça la logique. Ah, ça met tout le monde dans l'erreur. Bien sûr, c'est ça la logique. Ben ça, tu vas nous le démontrer, ça. Parce que mais non, j'ai rien à démontrer, c'est le sens du verset, c'est tout. Non, regarde ici. Ici, on parle d'une parole qui a été entendue et comprise quand elle a été dite. Et non pas, on ne parle pas du texte ici. Je ne sais pas si ça va rentrer dans ta tête. C'est-à-dire que moi, je te donne la parole, comme ça, je ne te donne pas le texte. À cette époque, en fait, la transmission se fait oralement. D'accord? Donc, en fait, on dit les choses, et ensuite, les Juifs, ce petit groupe, quand ils répètent cette chose, ils vont tout simplement déformer ce qu'ils ont entendu. On ne parle pas du texte ici. Va dans la verset 79, s'il te plaît. Non, mais c'est bien, ça commence à comprendre, là. Mais non, mais je comprends pas ce que tu dis. Si, tu comprends très bien. Je pense que tu es plus intelligent que tu voudrais le faire croire, là. Tu voudrais qu'on te prenne pour pour quelqu'un qui comprend rien. D'accord? Mais tu as très bien compris qu'ici, jamais on ne parle du texte, mais on ne parle que de la parole. La parole. Et en plus, on précise que c'est après l'avoir entendue, et non pas après l'avoir lue et réécrite. Tu vois, la langue française, elle est très riche. La langue française, elle est riche. Il y a beaucoup de grands poètes dans la langue française, d'accord?
Mais tu peux très bien altérer un texte par la parole, pas que par les livres. C'est ouais, Ah bon, comment tu fais pour altérer regarde. Est-ce que tu peux altérer le texte là par la parole? Regarde, tout le monde t'écoute. Est-ce que tu peux l'altérer le texte non, juste non, par la parole? pas la parole d'Allah, moi, je ne l'altère pas, moi. Ah bah tiens, regarde, je vais t'ouvrir Moi, la je fais Bible. pas comme les juifs et les chrétiens, moi. Regarde mon ami. Non, Regarde, non, je vais non, t'ouvrir, regarde. tes exemples. Non. Regarde, je t'ouvre la Bible, tu prends n'importe quelle phrase et je te demande par la parole, s'il te plaît, je vais suivre ton raisonnement, je te demande par la parole d'altérer une phrase, celle que tu souhaites au hasard. Et tous, à distance, on va constater que la parole s'altère juste parce qu'elle t'entend. Tu peux altérer le texte par ta parole? Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Et les mecs, vous maîtrisez pas les concepts. Très sincèrement. Regarde, par exemple, les chiites, ils ont altéré la parole d'Allah. Regarde, eux, ils sont totalement égarés. Ils l'ont pas altéré avec les livres, non. Altéré par leurs paroles et par leurs pratiques. Donc, elle se trouve où, la parole d'Allah? Elle se trouve dans le Coran? Oui, c'est ça. Ah bon? C'est écrit où? Non, c'est écrit où? Tu fais le clown, là. Bah non, là je te fais un choc thermique. Ceci est un livre émanant d'Allah, c'est par Allah qui dit ça? Regarde. On est dans la sourate 90. Tu lis l'arabe? Je lis l'arabe, mais là je vois pas bien. Regarde, si tu vas bien voir, attends, je vais te le mettre en gros. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Innahu laqawlu rasulun karim. Bah traduit? Bah non, c'est à toi de me le dire. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Pourquoi tu veux pas le dire? Je vais lire l'arabe, mais je comprends pas. Bah, t'es pas musulman alors? Ton livre il est descendu en arabe? Pour les Arabes, parce que si il était descendu dans une autre langue que l'arabe, ils auraient dit quoi? Un livre arabe et un prophète non arabe? Et toi, je connais bien ton Moi, je veux dire. Donc du coup, t'es à nous de lire. Attends, t'as pas nous faire attendre comme ça. Je sais lire, je viens de te lire. Donc du coup, tu comprends pas ton Coran? Mais c'est la langue de Dieu, regarde, c'est la langue de Dieu. Ah ouais, là t'es ridicule, vraiment. Alors regarde, bon, allez, je vais te mettre la traduction, parce que comme tu ne comprends pas, t'es obligé d'utiliser la langue des koufars pour comprendre ton livre. Regarde, 81-19. C'est vraiment le seul contenu, vraiment, c'est une dingue. Ah non, moi je m'appelle Gabriel. Je m'appelle pas, tu vois, Gabriel, celui qui a étranglé ton prophète dans la grotte. C'est le même. C'est une dinguerie. Regarde. T'es possédé, frère. Tu peux nous faire une interprétation? Ceci, le Coran, regarde, c'est entre crochets. Le Coran, c'est même pas dans le texte. Ceci est la parole d'un noble messager. Mais il faut voir le contexte, tu prends des trucs comme ça. Non mais attends, Allah c'est un noble messager? Mais est-ce qu'Allah c'est un noble messager? Je sais même pas d'où ça vient, donne-moi la sourate et je te le dis. Regarde, 99. Tu peux regarder Ibn Kathir? Parce que là, ça va être la douche froide. Ça va être la douche froide. Ah, je t'assure. Et le Coran, c'est la parole d'Allah, les amis. C'est surprenant, dis donc. Donc Allah, c'est un noble messager. Et selon les traductions, on peut dire un honorable, un honorable messager. Bon, encore un qui travaillait à la poste. Ah, et on... Les personnes ne peuvent pas comprendre en plus. Ah ouais, bah alors du coup, c'est la parole de qui alors? Tu vas prendre lequel alors? Ibn Kathir comme d'hab. Yes, c'est celui que je préfère. Alors tu vas prendre quel passage? Vas-y, dis-moi. Bah attends, on est là pour rigoler. Attends, on est vendredi soir. Ibn Kathir, il dit... Ouais. Les gens disaient c'est un poète. Et du coup, le Coran, il vient dire non, c'est là, ceci est la parole d'un messager. Ah. Et c'est qui le messager du coup alors? Eh ben, c'est le prophète Mohammed, c'est très bien. Ah merde!
Et donc du coup, ça veut dire que le Coran, c'est la parole de Mohamed? Mais non, les gens, ils insultaient le prophète de poète. Et ils disaient non. Ce qu'il dit, c'est la parole d'un messager. Il disait pas. Ah, vous êtes des drôles. Des drôles. Regarde. Mais en fait, tu te contredis toi-même parce qu'il y a des versets qui disent que le Coran il vient d'Allah. Donc en fait, tu vas te contredire. Ben oui, mais le Coran peut-être. Peut-être qu'Allah, il a envoyé un Coran et que Djibril, il l'a soufflé dans la grotte à Mohamed. Mais au final, le Coran, c'est la parole de Mohamed. Parce que c'est pas Allah qui l'a descendu lui-même. Tu vois, en fait, le Coran, c'est pas les tablettes que Moïse reçoit. Tu comprends? Mon gars, je te dis, il faut vraiment que tu lises le Coran de manière. Non, Pas t'inquiète. avec de l'orgueil. Arrête de lire le Coran avec de l'orgueil. Sinon, tu vas te perdre, mon gars. Oui, mais toi, je t'invite à le lire avec de l'intelligence, hein. Bah, t'es possédé, frère, je te dis ça, mon gars. Ouais, très bien. Bah écoute, si moi je suis possédé, je pourrais te dire... La parole de ton Seigneur sans orgueil, et tu vas voir, tu vas tout comprendre. T'inquiète pas, pour mon Seigneur, j'ai lu le Nouveau Testament et tout va très bien. Regarde, ceci, c'est-à-dire le Coran, est en vérité la parole, est en vérité, regarde, attends, je sais pas comment voilà, je sais pas, tu vois, est en vérité, donc le Coran, c'est en vérité la parole d'un messager honoré. Allah dit, il est ramené par Gabriel à un messager qui est honoré par Allah, c'est-à-dire Muhammad. Et alors, c'est quoi la logique? Donc du coup, ici, le Coran, c'est la parole de Muhammad. Mais non, mais oh là 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 là. Allah lui-même, il dit que tout ce qui vient du Coran, ça vient de lui. Tout ce qui vient du Coran, mais ça vient de lui, mais c'est-à-dire, comment ça fonctionne le flux de l'information entre Mohamed et Allah? Ça passe par qui? Mais ça passe par Djibril. Ah, et Djibril, en fait, c'est Dieu? Non, c'est un ange, c'est très bien. C'est un ange. Donc si c'est un ange, c'est une créature? C'est une créature, oui, de Dieu. C'est une créature. Très bien. Est-ce qu'une créature, elle peut se tromper? Une créature qui a sous ordre de Dieu, non. Elle ne peut pas se tromper. Bah non, je pense pas, si elle vient d'Allah. Ah, bah non. Parce que en fait, c'est là que tu te trompes. Et ça, si tu veux, je peux te le montrer avec Avicenne, avec beaucoup de philosophes, même des philosophes juifs et arabes. En fait, il y a les êtres nécessaires, enfin l'être nécessaire qui est Dieu, qui est parole de vérité, d'accord? Il est l'existence en lui-même, l'existence infinie, d'accord? Et il est parole de vérité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en fait faillir, il ne peut pas se tromper. Quand il parle, alors les choses sont, d'accord? Et ensuite, il y a les êtres contingents. Les contingents, en fait, ce sont les créés. Les créés, on va retrouver les anges, on va retrouver les hommes, etc. Et ce que disent en fait les traités, par exemple, d'Avicenne, c'est que les créatures, en fait, tout simplement, ne sont pas infaillibles. Elles ne sont pas paroles de vérité. Mais qui t'a dit ça, que les anges ne sont pas infaillibles? Ben, je viens de te le dire. C'est ta philosophie? Bah oui, tu prends tous les traités de métaphysique, toutes les analyses religieuses. Mais oui, mais tu des traités de métaphysique. Ah bah oui, mais les anges, ils sont sous les ordres d'Allah, et tu dis que les anges, ils sont infaillibles, et que les anges, ils peuvent se tromper, et que les anges... Non, ils sont pas infaillibles. Ils sont pas infaillibles. Regarde, je vais te donner en fait des anges en fait qui sont pas dignes de confiance. Par exemple, Satan, il n'est pas digne de confiance. Satan, chez nous, c'est pas un ange. Satan, c'est pas un ange chez nous. Bah oui, bah c'est bien ce qui m'inquiète. En fait, c'est qu'on vous a fait croire. Oui, on vous a fait croire que c'était pas un ange. Là, je sais. Hein. C'est un djinn qui s'est rebellé contre Allah. C'est un serviteur qui s'est rebellé contre Allah, et c'est tout. Il y a des djinns qui se rebellent contre Allah? Il sait pas. Mais oui, il a refusé de se prosterner devant Adam. C'est quoi ça? C'est pas une rebelle. C'est pas de la rébellion. Donc du coup, il lui est arrivé quoi? Parce que si un djinn refuse en fait la parole d'Allah alors que c'est une créature, ça devient compliqué, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allah, il est pas si puissant que ça. Mais toi-même, tu refuses de te prosterner devant Allah. Mais j'en ai rien à foutre d'Allah. Attends, je t'ai pas demandé de fléchir les genoux devant Jésus. Pourquoi, en fait, tu en arrives là?
Mais tu Là, dis, on est en train de parler de texte, j'en ai rien à foutre d'Allah, je te le dis très honnêtement et de manière très directe. C'est pas grave. Mais non, mais j'en ai rien à foutre, c'est ta religion, tu te la gardes. Mais Ok, c'est on pas n'est ma pas en train de religion, parler. Mais on n'est pas en train de parler de ça. on parle Là, d'écrit. là, ce que je veux comprendre, c'est comment, en fait, cette parole d'Allah, elle arrive et qu'elle n'est pas altérée jusqu'à Mohamed. Est-ce que Mohamed, par exemple, c'est un être nécessaire, infaillible? Non, il a fait des erreurs, le prophète. Il a fait des erreurs. Donc Ah, il a fait des erreurs. Donc du coup, puisqu'il a fait des erreurs et que tu l'avoues, pour quelle raison, en fait, on devrait considérer en fait que le Coran est infaillible, puisque tu dis toi-même que Mohamed a fait des erreurs, et par ailleurs, il a reçu en fait la parole d'Allah, il a dû même se confesser en fait à Médine devant toute sa communauté pour dire que non, qu'il n'était pas fou, et que voilà, tout était arrangé, qu'Allah l'avait pardonné. Mais parce que. Mais Bah parce oui. que Allah, il est infaillible. Le prophète, il n'est pas infaillible. Bah oui, mais on vient de dire que le Coran, c'est la parole en fait de Mohamed. C'est-à-dire que c'est lui qui a retranscrit. Et s'il te plaît, écoute-moi, là Ça c'est vient sérieux. d'Allah, le Coran. avec- Oui, très bien. Mais Mohamed, il n'est pas infaillible. Donc ça veut dire que lui, il a pu se tromper en restituant le Coran. Donc en fait, la seule solution que tu as maintenant, c'est de me dire où il y a un verset dans le Coran qui va permettre en fait à Mohamed d'être validé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Allah, il faut qu'il vienne dans la création. Il faut que l'être nécessaire, il entre dans la contingence. Et quand il entre dans la contingence, il valide la révélation que Mohamed vient juste de faire. Il dit voilà, Mohamed, c'est mon prophète, et tout ce qu'il vous a dit, vous l'écouterez. Le livre est un livre où le sujet, il n'y a aucun doute venant d'Allah. Pourquoi je ne prends pas ces versets? Mais c'est pas ce que je te demande de réfléchir par toi-même. Je te demande de... Tu sais pourquoi je prends pas ce verset? Parce que tant qu'il n'y a pas un verset qui dit qu'Allah est descendu dans la création, et qu'il y a eu des témoins textuels en tout cas, qu'Allah est descendu dans la création, et que c'est pas juste... descendre le livre pour l'humanité venant d'Allah. Ça aussi, pourquoi tu prends pas? Non, c'est pas la question. Regarde, Moïse, il reçoit tout simplement Dieu. Dieu lui parle directement. Il reçoit les tablettes sur le mont Sinaï. La théophanie, en fait, elle est parfaite. C'est-à-dire que Dieu, il entre dans la création. Donc ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Moïse est celui qui parle avec Dieu et Dieu lui parle. La théophanie est parfaite. D'accord? Jésus, il est la parole et le verbe de Dieu. C'est-à-dire que quand il parle, c'est Dieu qui parle. Donc la théophanie, elle est parfaite. Oui, starfoula, tu peux starfouler, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, ce qui se passe... Mais oui, mais là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de te boxer dans le coin du ring et tu comprends même pas. Jonas, tout ça, eux aussi, ils ont tous parlé avec Allah. Mais c'est pas ce que je te dis. Salomon, donc voilà, c'est le seul... Mohammed, c'est le seul avec qui il n'a pas parlé directement, le prophète. Bah oui, absolument. Mais n'importe quoi, il y a eu des tas de prophètes, pourquoi tu dis ça? Alors, tiens, donne-moi, s'il te plaît. Que Moïse, comme s'il n'y avait que deux. Écoute, mon ami, si tu relis ton Coran avec sérieux, tu vas te rendre compte que le Coran, il s'appuie sur Moïse et Jésus. Donc pourquoi je te parlerai d'Ésaïe? D'ailleurs, il y a 23 prophètes, c'était dans le Coran. D'accord, très bien. Alors parlons d'Ésaïe. Parlons d'Ésaïe. Peux-tu me montrer un passage d'Ésaïe dans le Coran où tout simplement on dit que, je sais pas, qu'il a reçu en fait la parole d'un ange? Tu peux me montrer en fait la parole d'un prophète comme Ésaïe dans le Coran? Non, je peux pas te montrer. Pourquoi? Parce que j'ai pas de preuves. Ah merde, bah comment on fait alors? Mais je te débrouille, vous. Bah non, je me débrouille pas parce que regarde, on a lu un verset juste avant. Pour dire que Mohammed il a menti alors qu'il y a 23 prophètes. Il a menti. Regarde, Ésaïe, en fait, quand il reçoit ses révélations, c'est Dieu qui lui parle directement. Il lui parle en songe. Les prophètes à qui Allah il a décidé de parler directement et d'autres non. Ah, lesquels? D'autres non. Mais lesquels? Mais Abraham, par exemple, parce que Allah il lui a parlé directement. Oui, absolument. Genèse 16, Genèse 17, 20, toute la Genèse, en fait, Dieu parle à Abraham.
Bah oui, tu comprends rien, là, tu viens de me dire une connerie, hein. Je suis un peu désolé. Salomon, Ismaël, Isaac, c'est des prophètes que Allah il n'a pas parlé directement. Ismaël, il est pas prophète. Puisque l'alliance, elle passe par Isaac. Regarde, même ton Coran, il dit que la prophétie et le livre, c'est-à-dire que Pour les... toi, il n'est pas prophète, mais pour nous, Oh putain, c'est c'est pas des possible. envoyés, Les mecs... Non mais attends, moi je suis pas ton imam. Donc il y a un moment donné, il va falloir que tu ailles voir tes amis et qu'ils t'expliquent en fait ton livre. Regarde ce que dit ton Coran. Sourate 29-27. Tu vois, moi je suis pas méchant, regarde. Mais par contre, j'aime pas qu'on me mente. Ou alors tout simplement l'ignorance qui est donnée en fait comme une chose, tu vois, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est la vérité. Alors attends, 2 secondes. Je vais te montrer la sourate 29-27 parce que ça, t'as pas l'air de la connaître non plus. Alors, hop, juste une petite seconde. C'est fou ça, hein. Attends. Ah merde. Je regarde parce que j'ai l'impression que mon VPN... Attendez une petite seconde. Ouais, non, pourtant c'est bon. Alors attends, 29-27. Attends, ça va arriver. Non, ça veut pas. Alors, on va rouvrir la 29-27. Sourate 29-27. C'est fou parce que vous voyez pas les incohérences de votre propre livre. Regarde. Sourate 29 au verset 27. Qu'est-ce qu'on dit ici? Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, Isaac et Israël, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Et le livre. Donc ici, où est-ce qu'il est écrit en fait qu'Ismaël en fait il est prophète? On est tout simplement en train de dire que dans la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est là qu'il va y avoir la prophétie et le livre. Et le livre ici, c'est quoi? C'est la Torah. Donc du coup, en fait, comment on fait pour comprendre ce que tu viens de dire sans source? Il est où Ismaël dans le Coran avec la même configuration de versets? Regarde, nous lui donnâmes Ismaël et Mohamed. Est-ce que tu as un verset comme ça dans le Coran? Et il mentionne Ismaël, c'était vraiment un messager de la part d'Allah. Tu connais pas ce verset? Bah non, il est où? Je t'ai dit ce qui sort de ta bouche sans preuve, ça me dit rien. Il est parti chercher. Ah non mais ce verset c'est une tuerie, hein. 29-27, là ça c'est méchant quoi. Parce que la prophétie et le livre... Sourate Mariam 19, verset 54-55, Allah dit que Ismaël c'est un prophète. Ah bon? Mais du coup, si c'est un prophète, il est où le livre? Parce que tu vois, regarde ici, Allah... Un prophète. Mais mec, Mais regarde mon ami, regarde. Il va regarder le verset, frère, tu me fatigues, voilà, tu me fatigues. Bah, oui, je sais bien que je te fatigue, je te fais réfléchir. Tu m'as demandé de te prouver que Mohamed, qu'Ismaël c'est pas un prophète. Non, t'as rien prouvé. Parce qu'en fait... Mais non, regarde. Le Coran, moi je regarde mon ami, la définition du Coran pour dire qu'on est un prophète, c'est d'avoir une prophétie, un livre, mais il est fou, et d'être dans la... Mais Allah dit que Ismaël c'est un prophète. Moi je dis crois Allah, je crois pas ta définition. Mais c'est pas... Attends, je suis en train de te lire ton Coran. Ouais. C'est pas ma définition, regarde. Le Coran il dit qu'il faut être dans la descendance d'Isaac et Jacob, et c'est là que la prophétie et le livre descend. Nous lui donnâmes. Comment tu fais en fait pour contourner ce verset et dire en fait que la prophétie a pu arriver par Ismaël, alors que même Allah dans ton Coran, il dit que c'est par Isaac et Jacob? Est-ce que Ismaël c'est un prophète ou non? Bah, si je lis en fait la sourate 29-27, okay, parce qu'il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Sourate 19, verset 54. Attends. Oui, verset 54-55, s'il te plaît. Et tu verras qu'Ismaël c'est un prophète et que j'ai pas menti. Mais je dis pas que t'as menti. Je dis que la définition du Coran... mais tu sais maintenant qu'Ismaël c'est un prophète et du coup tu veux...
Tu as inventé des définitions non, qui n'existent pas. mais non. Ici, ça n'enlèvera pas le fait que Allah il dit dans le Coran que la prophétie et le livre descendent par Isaac et Jacob, et non pas par Ismaël et Mohamed. Tu comprends en fait là où ça pose un problème? Alors 19, verset 54. Il commandait la prière et l'aumône à son peuple et c'était un guide. Alors, 1954, et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Alors, Ok. pourquoi tu essayes de divaguer après? Je divague pas. Donc, du coup, puisqu'il doit y avoir une prophétie à un livre, est-ce que tu peux me dire en fait où est la prophétie d'Ismaël et où se trouve le livre d'Ismaël? Mais est-ce que Noé, il avait un livre et une prophétie? Noé, c'était pas un prophète, puisque les prophètes, ils arrivent à partir de Moïse. C'est une dinguerie. Les prophètes, ils arrivent à partir de Moïse, mon ami. Une dinguerie. Donc comment tu expliques en fait que Ismaël soit prophète alors que les prophètes n'arrivent qu'à partir de la Torah? Comment on arrive à concilier ça? En fait, le problème que vous avez, c'est un problème de chronologie. En fait, Moi, je vous m'en avez... fais de ton chronologie à toi. Ah, Allah, il dit d'accord. que Noé, c'est un prophète. Tu contredis ton Coran, puisqu'il dit ton Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la vérité, elle est descendue dans la Torah et l'Évangile. Donc là, tu vois, je te montre la Torah. T'as pas Là, besoin tu vois. d'avoir un kitab et une prophétie pour... Écoute-moi. Ici, c'est la Torah, d'accord? Donc en fait, on va retrouver Noé, etc. Moi, je calcule pas la Torah, gros. Je calcule pas la Torah, gros. Ah, d'accord. Mais du coup, Moi, je regarde le Coran et dans le Coran, là, il dit... Mais est-ce que tu calcules Moïse? Je calcule Moïse, oui. Moïse, c'est bien lui qui descend la Non, Torah. moi, je crois pas ce que vous dites de votre bouche. Je crois une partie, peut-être, mais bon... Ah, Alhamdoulilah, d'accord. il a parlé de l'histoire de Moïse pendant... mais du coup, ça veut dire que tu te rattaches à qui alors finalement? Tu te rattaches à personne. Mais je me rattache, si, je m'attache au Coran. Et est-ce que... Mais le Coran, c'est un livre arabe, ça n'a rien à voir avec les Hébreux. Mais je m'attache à ce que le Coran et le prophète, il a dit. Ah, d'accord. Donc en fait, si Jésus n'a jamais annoncé Mohamed, t'en as rien à foutre du moment que le Coran le dise. Donc en fait, tu préfères rester les yeux fermés et puis te dire, Allah Walem, on verra. Hein? C'est Allah Walem. On s'en fout en fait, même si Jésus il l'a jamais annoncé, on s'en fout. Même si Moïse dans Deutéronome 18, il a jamais parlé en fait d'un prophète arabe. On s'en fout finalement. Mais Moïse et Jésus, ils ont dit des choses. Mais moi, je crois pas ce que vous dites de eux, en fait. C'est ça que je dis. Ah, d'accord. Alors, comment on va faire pour croire ce que toi tu dis si toi, on te dit d'aller voir Torah et Évangile? Mais oui, mais ton prophète, regarde, ton prophète, il faut en fait de la Torah et de l'Évangile. Mais non, c'était pas une vraie invitation. Gabou, oh là là, Gabriel, tu me fatigues. Gabriel, ça fait 1 heure. J'ai l'impression que t'es limité intellectuellement, non? Non, je suis pas limité là, frère, mais... Non, enfin, je crois qu'il y a un problème parce que t'as commencé avec des arguments en fait de falsification, puis bon, on voit bien que t'es arrivé très vite à court. Donc comment on fait en fait pour comprendre que Mohamed est un vrai prophète? Mais moi, j'ai dit à Andrew, j'ai entendu et j'ai obéi. Maintenant, moi, j'ai pas envie de te donner des preuves. Si tu veux lire le Coran, t'as qu'à lire. Non mais je t'ai pas attendu, ça fait 3 ans que je fais des lives, tu regarderas mon compte. Si tu veux t'abonner, je t'enverrai des roses. Non, merci. Mais lis le Coran sans orgueil et voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas de preuves à te donner que Mohamed c'est un vrai prophète. Comment tu fais alors du coup? Parce que moi des preuves qui te démontrent que Jésus est le Messie, j'en ai plus de 320. Plus de 320, il y a 320 prophéties qu'il annonce. J'ai entendu et j'ai obéi. Moi, je suis pas comme les Banu Israël quand Allah il disait de tuer un veau. Il disait mais pourquoi? Mais comment il doit être le veau? Enfin, comment il doit être la vache? Comment elle doit être? Non, moi je le suis. Ok, donc si demain Raël il vient te voir et il te dit qu'il est un vrai prophète et qu'il reconnaît Mohamed et qu'il est la vérité, donc tu le suivras en fait, c'est ça? Non, parce que Raël c'est pas Allah. Moi je t'ai dit, Allah il a dit qu'après Mohamed. Non, mais il est comme Mohamed, il a aucune preuve. Donc Raël, tu peux l'écouter. Mais il n'y a plus personne après Mohamed, je peux pas croire en Raël, moi. Si, Raël. Il a dit qu'il était le dernier prophète.
Mais il n'y a plus personne après Mohammed, je t'ai dit. Là, ton argument il est nul. Si, il y a Raël, parce que Jésus a déjà dit, parce qu'il est le Messie, il est le point final en fait de la révélation. Le Messie, en fait, quand il vient tout simplement parce que les prophètes avant lui l'ont annoncé. Et malheureusement, les prophètes, c'est lui qui les a envoyés. Il a envoyé, et écoute-moi, il a envoyé non seulement les prophètes, les scribes, mais aussi les sages. Et c'est-à-dire que quand le Messie il est là, il ne peut plus y avoir de prophète après lui. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, même si ton prophète il a dit qu'il était le dernier, il n'a fait que la même chose que Raël. C'est-à-dire que Raël, il sait très bien qu'il n'y a plus de prophète après le Messie, mais en fait, il s'est annoncé prophète de la même manière que ton prophète à toi. Parce que tous, ils arrivent après le Messie. En fait, c'est le point final. Tu vois, c'est le terminus, c'est la gare, le terminus. Issa, il va revenir, il va casser la croix, il va tuer le porc, et il y aura pas de chrétiens. Et vous-même, vous allez... Tu veux qu'on lise cette exégèse pour te démontrer, en fait, tout simplement que ton prophète... je l'ai, hein, le Boukhari que tu cites. Hein. Il va se désavouer de vous. Écoute-moi, ce Boukhari... Et le prophète, Jésus se désavoue de vous auprès d'Allah. Mohamed, il prêche... De toi, le hadith que tu viens... prêche le retour de Jésus à ses compagnons, à son époque. Mais Jésus, il va revenir et il va... Il est pas possible. Il est pas possible. Attends, après j'arrête parce que j'ai l'impression que t'es vraiment... Enfin, t'as pas grand-chose en fait. Hein. T'as rien. T'es venu en fait les mains dans les poches. Hein? Regarde. Gabriel, juste pour te dire, je ferme le live dans 3 minutes. Ah bah écoute, on arrête là parce que en fait le hadith, si je le montre, il vient juste de démontrer avec c'est la parole qu'il vient de citer que Mohamed en fait il prêchait le retour de Jésus à son époque. Si tu veux, tu peux montrer le hadith et après on peut continuer. Ouais, je le cherche, attends, je le retrouve. Jésus. Attends, une petite seconde. Alors attends. Ouais, il lisait le Coran sans orgueil, parce que vous lisez le Coran avec rempli d'orgueil. Alors, dans ce hadith, voilà. Il est sur le... Voilà, c'est le hadith de Muslim. Alors attends, hop, voilà. Ah oui, tu peux starfouler, hein, mon ami, il n'y a pas de problème. Ah, faut que je demande pardon à Allah toutes les bêtises que vous avez dites. Ouais. Moi, j'ai dit... Regarde, par celui... Écoute. Par celui qui tient mon âme dans sa main, on va se poser la question de savoir qui tient son âme dans sa main. Il est sur le point de descendre parmi vous. Là, il s'adresse en fait à ses compagnons. Il est sur le point de descendre parmi vous. On est au 7e siècle. Le fils de Marie, jugeant avec équité, brisant la croix, tuant le porc et abolissant la jizya. Regarde, tu retrouveras ce Sahih Muslim, hadith 155, dans les éditions d'Arar Tahrir. D'accord ? Donc, ici, on a Mohamed, en fait, qui prêche à ses compagnons le retour de Jésus au 7e siècle. Il va revenir à la fin des temps, combattre la Syrie. Regarde, il est sur le point de descendre parmi le fils de Marie. Regarde, les références. L'humanité. Regarde, il est sur le point.
D'accord? Et quand on est sur le point de faire quelque Mais c'est chose, comme quand Allah il dit que le jugement dernier il est sur le point d'arriver, il va pas arriver. non, non, regarde, ici. Il prêche de son vivant, et j'ai même en fait la prophétie de Mohamed qui prophétise en fait la fin des temps. Il a dit. Il est incroyable ce mec. Vous interprète, c'est ça qu'Allah il vous reproche, vous interprétez comme vous voulez les textes, frère. Je crois que le Mohamed il va dire Jésus va descendre en montant. Regarde, Al-Nawawi explique. Regarde, je vais te le dire, c'est l'exégèse du tafsir. Il explique que ce hadith affirme avec certitude le retour de Jésus sur terre en tant que signe de la fin des temps. Jésus n'est pas mort, il reviendra pour accomplir une mission bien définie, etc. Donc en fait, le hadith qui est au-dessus, quand il dit qu'il est sur le point de descendre... Mais toi, t'es un menteur de ouf. Toi. Ouais, je suis un menteur. Tiens, regarde, un menteur de ouf. Mais genre, c'est un mal prophète, il va dire que Jésus va descendre en même temps que lui. Que Jésus, il va voir les compagnons, mais n'importe quoi, dans chaque tu regarde, je te montre la dernière chose, et puis... Mais ton argument, il est faux, gros. Non, il est pas faux. Mais même on est dedans, là. Tu m'as dit de la dit, ça n'a rien à voir. Regarde, mon ami, je vais te montrer quelque chose pour te dire très clairement, en fait, que Mohamed, en fait, il prophétisait la fin des temps à son époque, c'est-à-dire au 7e siècle. Mais arrête de rigoler comme un ignorant, s'il te plaît, regarde. On est dans l'idée de la fin des temps. Tu peux te taire, s'il te plaît, j'aime pas être coupé quand je parle. Vas-y, lis. Boukhari 61-67, le livre 78, c'est le hadith 193. Un bédouin est venu voir le prophète et a dit « Ô messager d'Allah, quand l'heure sera-t-elle établie ?» Donc l'heure de la fin des temps. Le prophète a dit « Walaka, donc malheur à vous, qu'avez-vous préparé pour cela ?» Donc pour la fin des temps. D'accord ? Le bédouin a dit « Je n'ai rien préparé pour cela, sauf que j'aime Allah et que H est apôtre. » Donc en fait, il y a la même chose. C'est un nom, j'ai pas le nom. Hein. Que H est apôtre. Le prophète a dit « Vous serez avec ceux que vous aimez. » Donc en parlant de la fin des temps. Hein. Nous, les compagnons de prophète, avons dit « Et serons-nous aussi ainsi ?» Le prophète a dit « Oui. » Nous sommes donc devenus très heureux. En fait, il a confirmé plein de choses. Donc là, c'était un vrai prophète, hein, Mohamed. Hein, il confirmait des choses à ses compagnons. Et regarde, oui, nous sommes devenus très heureux ce jour-là. Donc il a rassuré tout le monde était content. Pendant ce temps, un esclave d'Al-Mughira est passé. Donc là, on est au 7e siècle. Hein. Tu les imagines, ils sont tous en train de parler entre eux. Et puis là, il y a un esclave qui passe devant eux. Et il avait le même âge que moi. Donc le moi ici, c'est celui qui narre, en fait, c'est Anas. D'accord ? C'est Anas. Hop, on redescend. Donc il avait le même âge que Anas. Le prophète a dit, si cet esclave devait vivre longtemps, il n'atteindrait pas la vieillesse gériatrique, mais l'heure de la fin des temps sera établie. Mais dis-moi à quel... attends, mon ami, dis-moi à quel moment le prophète il a dit que Jésus va venir. Non, reste ici, bouge pas, mets ta ceinture. Regarde, ici, ton prophète, il a fait une prophétie. Est-ce qu'elle s'est réalisée ? Est-ce que l'homme qui a atteint l'âge de la vieillesse avancée a marqué en fait la fin des temps ? Oui ou non ? Et si oui, pour quelle raison nous sommes encore là aujourd'hui ? Je comprends rien à ce hadith. Voilà. Ok, bah écoute, ça sera le mot de la fin. Voilà, c'est magnifique. Hein. Merci à toi hein, pour ta compréhension. Hein. Je voulais le souligner. Mais t'interprètes tes textes à ta façon. En plus, j'ai rien compris à ce hadith, frère. Ok les gars, je vais finir le live. Alors merci beaucoup pour ton intervention, Gabriel. Merci User91. C'est ça. Alors ça fait 3 heures que je suis sur live, alors je dois partir. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais faire mon prochain live mardi. Abonnez-vous à Gabriel. Merci, c'est gentil. La vérité affranchira. Et n'oubliez pas ce jour saint aujourd'hui à 15h. Il y a eu un événement mondial et universel. Voilà, c'était la crucifixion de Jésus. Il a rendu l'esprit à 15h aujourd'hui. Amen, 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 amen. Ok, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci encore pour ton intervention, mon frère. Et on se revoit bientôt, sûrement. À bientôt, mon frère. À bientôt, Andrew. Ok, bye tout le monde.